Pour les différents types d'onduleurs, ici vous avez les onduleurs hybrides, onduleurs réseau ou les micro-onduleurs. Pour les onduleurs hybrides, ce sont des onduleurs qui vont posséder plusieurs sources d'entrée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher dessus du solaire, le réseau électrique, un groupe électrogène, une éolienne, etc. Donc c'est des onduleurs qui sont un peu multitâches, hein, dans le sens où leur but, ça va être de vous délivrer de l'énergie pour vos appareils, peu importe la source d'énergie, vous allez mettre une priorité en disant que en priorité, vous allez utiliser le solaire. Donc si il y arrive, je sais pas, on est 19h, il n'y a plus de soleil, et ben, ce qui va se passer, c'est que l'onduleur va switcher sur une autre source d'alimentation. Ça peut être un groupe électrogène, ça peut être le réseau, une éolienne ou peu importe. Voilà l'avantage de ces groupes, enfin de ces onduleurs hybrides. Donc ici, vous pouvez le voir, hein, c'est un onduleur de la marque WKS où dessus, on a branché la maison et on a branché des batteries, le réseau et le solaire. Donc le solaire va avoir deux fonctions. La première fonction, ça va être de fournir de l'énergie pour recharger les batteries. Si les batteries arrivent à 100%, le surplus va être injecté directement dans la maison. Et au cas où il y a plus de soleil parce il fait nuit tout simplement, eh ben vous allez dire à l'onduleur d'aller chercher de l'énergie dans le parc batterie pour alimenter la maison. Et si les batteries arrivent à zéro, eh ben il va aller récupérer de l'énergie dans les réseaux pour alimenter les appareils, tout simplement. Ensuite, vous avez l'onduleur réseau. Donc pour l'onduleur réseau, l'onduleur à injection, hein, c'est un onduleur qui, lui, bon, bah, comme les autres, va convertir le DC en AC. Donc le DC pour le courant continu et AC pour le courant alternatif, qui va être compatible avec celui du réseau. Et va injecter soit dans le réseau. Ensuite, vous avez l'onduleur réseau ou l'onduleur à injection. C'est un onduleur qui a la même utilité que l'onduleur hybride, par exemple, où lui, bah, il va transformer le DC en AC, donc DC pour courant continu, AC pour courant alternatif. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va soit injecter toute la production PV dans le réseau pour être revendu, soit il va injecter une partie dans le réseau, une partie dans la maison pour ce qu'on appelle une installation avec vente de surplus, ou soit il va injecter toute la production dans la maison pour une autoconsommation totale. Donc pour l'onduleur réseau, hein, si vous avez un schéma type, vous allez avoir le champ PV, vous allez avoir le coffret DC qui va être en vert là avec l'intersectionneur DC, l'onduleur avec la transformation du DC en AC, le coffret AC et ensuite le compteur, réseau, etc. Donc voilà un peu comment il fonctionne. Et si vous avez un schéma qui est un peu plus explicatif, hein, qui vous montre clairement comment on branche, hein, vous allez avoir vos trois panneaux solaires qui vont être branchés à un coffret DC, qui ensuite va partir dans l'onduleur, qui va revenir dans le coffret AC pour repartir dans le tableau électrique, tout simplement. Et maintenant, nous allons parler du micro-onduleur, qui a exactement le même fonctionnement que les autres onduleurs hybrides ou réseau, hein, clairement. Et le micro-onduleur, sauf que lui, il va être utilisé pour être branché sur un panneau, deux panneaux ou quatre panneaux solaires. D'accord. Donc ici, vous avez deux marques qui sont les plus représentées sur le marché, hein, la marque Enphase ou la marque AP System. Le micro-onduleur, hein, il a les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est qu'il va fonctionner de façon totalement autonome par rapport aux autres micro-onduleurs. Ça veut dire que si vous avez un champ avec deux ou trois micro-onduleurs, et ben s'il y a un panneau solaire qui ne fonctionne plus ou qui est ombragé, et ben ça ne va pas impacter les autres micro-onduleurs. Tandis qu'avec les onduleurs centraux, donc onduleurs hybrides ou réseau, s'il y a une partie de l'installation solaire qui est impactée par le fait qu'il y a des panneaux solaires qui ne fonctionnent plus à l'ombrage, forcément, ça va faire baisser toute la production. Alors que là, c'est pas le cas. On va le voir juste après. Donc voilà l'avantage du micro-onduleur. Mais là aussi, l'inconvénient, c'est que en cas de problème, pour la maintenance, eh ben, il faut déjà sortir l'échafaudage, etc., pour remonter sur le toit. Parce qu'il faut savoir que les micro-onduleurs se branchent directement à l'arrière des panneaux solaires. Donc, on les branche en câble MC4, on verra plus tard pour le câble MC4, mais on les branche directement dessus et ils sont branchés entre eux jusqu'au coffret AC. Donc ici sur ce petit schéma, on voit très bien ce qui se passe, hein, c'est que s'il y a à gauche, vous avez tous les micro-onduleurs qui fonctionnent, donc il y a la production sur tous les panneaux solaires, et à droite, vous avez un micro-onduleur qui ne fonctionne pas ou un panneau solaire qui ne fonctionne pas. Mais ça n'impacte en rien les autres panneaux solaires.